Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi 10T, le nouveau haut de gamme de chez Xiaomi. On va le voir dans un prix très compact avec de bonnes performances, de bons composants dedans. Un téléphone ici que je teste dans sa version 628 qu'on retrouve sur Trading Shenzhen à 447 €. Oui. Depuis leur dépôt européen, version globale bien évidemment. On vous mettra comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Donc on va voir ce que nous propose ce téléphone à ce prix-là. Là je reçois des notifs. On va se mettre un peu de luminosité. Et on va refaire le tour du propriétaire. Hop. On va couper ça. Là, donc ce Xiaomi Mi 10T, je vais vous faire aussi une vidéo de la version 10T Pro qui a que la partie photo qui change. Donc là, on va faire le 10T. Je vais récupérer des éléments de cette vidéo parce que tous les autres points sont exactement pareils. Il n'y a que la photo qui change et la RAM. Il y a 8 Go de RAM sur la version Pro. Donc on va mélanger tout ça. Hein. On va faire pratiquement, ça va être pratiquement les mêmes tests sauf la partie photo. Donc là, on se fait le Mi 10T. J'ai le T Pro qui est juste ici. Voilà, on l'a sous la main en point de comparaison. Donc on va refaire un petit tour du propriétaire. On va s'enlever, hop, on va se mettre un peu de son. Voilà. Donc on va commencer par regarder notre empreinte digitale, donc qui se base ici sur le côté, sur le bouton Power. Regardez la vitesse de déverrouillage déjà, c'est vraiment très fluide. Il n'y a rien à dire, c'est super rapide. Et on a également aussi la reconnaissance faciale avec le double tap qui marche très bien. Donc capteur d'empreinte sur le côté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'écran AMOLED. Voilà, c'est la petite conception à faire pour avoir un prix comme ça serré de 447 €. Voilà, pas d'écran AMOLED, on aura un écran LCD et donc on aura le capteur d'empreinte ici sur le côté. On a un écran de 6,67 pouces avec quand même un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de l'HDR10, 2440 par 1080, du Full HD+, et un format de 29e. On aura une caméra ici frontale perforée dans l'angle gauche de l'écran qui nous laissera un appareil photo de 20 mégapixels en ouverture 2.2. Ce sera un Samsung S5 IV III T2 pour la référence de cet appareil photo. Bon, on a un menton un petit peu plus épais que la normale, on va dire. Il est un petit peu épais quand même en bas. On n'a pas d'écran Edge non plus. Voilà, on est sur du LCD, donc bon, on n'a pas d'écran Edge. On perd un petit peu, voilà, dans la qualité de l'écran. Ça fait un petit peu moins premium. Mais voilà, il fallait arriver à un prix serré avec des gros composants dedans. Dedans, on a le Qualcomm, le Snapdragon 865. Donc, on n'a pas le plus non plus. Voilà, on a le 865 qui est lui cadencé à 2,84 GHz. On a un GPU Adreno 650, donc 6 Go de RAM en LPDDR5 et 128 de stockage en UFS 3.1. Alors, on aura également aussi, il faut l'avoir, une petite lettre de notification ici. Voilà, un petit peu timide, mais on a une lettre de notification intégrée ici dans le haut de l'écran. Voilà, quand on va charger le téléphone, hop, ou lorsque l'on va recevoir une notification. Sinon, donc, on avait sur le côté, donc, on a vu le capteur d'empreinte, les volumes plus moins ici. On aura en haut le capteur de proximité, micro d'ambiance et un port IRC. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le bas, on aura l'USB type C, le haut-parleur, le micro et le tiroir SIM. On va se réouvrir ici. Hop. Donc un tiroir SIM avec 2 nano SIM, pas d'extension carte SD. Voilà donc pour la face avant. Sur l'arrière, on se retrouve avec 3 capteurs photo ici. Donc la version du 10T, ce sera du 64 mégapixels en Sony IMX 682 en ouverture 1.89. On aura un deuxième capteur avec du 13 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.4 et un angle de 123 degrés. Et on aura un 5 mégapixels pour la macro. Voilà, pour le Mi 10T. Donc le bloc qui ressort un petit peu quand même. Ici, bon, on a une coque. Ici, le côté Xiaomi. Bon, qui nous laissera quand même... Hop, on va dézoomer ça. Un téléphone quand même instable, même avec une coque, ça dépasse pas mal. Donc voilà, prendre en considération pour ceux qui utilisent beaucoup le téléphone à plat sur une table.
un Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, une Wi-Fi 6, la 5G en N1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, et de la 4G avec de la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41. Une grosse batterie tout de même de 5000 mAh avec une charge là aussi qui n'est pas à la hauteur d'autres haut de gamme, avec une charge de 33 watts seulement, un poids de 216 grammes et des dimensions de 165,1 par 76,4 par 9,33. Donc il est un petit peu épais, un petit peu lourd quand même. Bon voilà, après on aimera ou on n'aimera pas le design du module photo arrière. Voilà. On est sur du haut de gamme, mais on fait quand même des concessions par rapport, si on reprend par exemple le Mi 10, hein, qui avait l'écran Edge, etc., le capteur d'empreinte sous l'écran et tout. Bon, on a tout de même aussi le NFC, on a quand même aussi le stéréo dessus. Allez, notre écran, on va aller faire un tour dans les réglages. Ici, donc là, je suis en mode sombre directement. Affichage, on a le niveau de luminosité, les schémas de couleurs. On pourra choisir auto, saturé, couleur originale ou les paramètres avancés. Le taux d'actualisation, c'est ici qu'on l'aura. Donc on pourra basculer, ça c'est bien par contre. On peut choisir le 60 Hz, ça va être le mode normal, le 90 Hz, moyen, ou le 144 Hz. Et là, on sera sur un mode élevé qui va lui aussi forcément manger un petit peu de batterie. Donc c'est peut-être pourquoi on a mis une batterie de 5000 mAh dedans. Voilà le mode sombre, la taille de la police, le centre de contrôle, les panneaux de notification, le mode plein écran, etc. Là on est sur Mi 812, donc on va faire le tour un petit peu aussi de la ROM après. On va se rader un petit peu Display Tester, voir un petit peu ce que ça nous, hop là, ce que ça nous donne ici. Donc ah oui, j'ai pas enlevé les boutons de navigation. Les couleurs. Donc après, j'ai pas remarqué de fuite de lumière, c'est bien assemblé quand même. C'est quand même un bel écran LCD. Alors, en mode nuit, en mode sombre, ça trompe un petit peu. Parce que du coup, on n'a pas les mêmes couleurs. On n'a pas les mêmes couleurs dans l'application, donc il faudra enlever le mode sombre pour voir vraiment les bonnes couleurs de celui-ci. Après, voilà, un écran fluide, franchement. On peut aller faire un tour ici, hop, sur nos pages. Bon, c'est le téléphone du moment, on le voit partout, comme là, on le voit encore sur le groupe Xiaomi. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour hein, pour les Xiaomi Addicts, aller faire un tour sur la team Xiaomi Addict hein, sur Facebook. Voilà, téléphone fluide hein, avec du 144 Hz, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le téléphone du moment de chez Xiaomi, le téléphone haut de gamme à prix compressé, bien évidemment. Le tour du logiciel, donc là, il tourne sur MIUI 12, version 12.0.10. Franchement, avec des petites animations et tout, là, comme on voit la capacité de stockage et tout. C'est quand même plutôt pas mal, cette nouvelle version. Donc j'ai eu des mises à jour aussi dessus. Mise à jour aussi des applications ici. Donc état de sécurité. On a les cartes SIM, le Wi-Fi, les connexions et partage. On aura ici, on retrouve le NFC. L'affichage sans fil si on veut envoyer notre écran sur une télé sans fil par exemple, caster l'écran. L'écran de verrouillage, l'affichage on l'a vu, le son et vibration, notification, écran d'accueil, fond d'écran. On aura les thèmes, on aura les mots de passe, la protection. Ça va être pour entrer les capteurs d'empreinte, etc. Batterie et performance, application, paramètres supplémentaires. Donc là on a bien sûr le multilangue, sans souci. Accessibilité à une main également. Des fonctionnalités spéciales, on aura le Game Turbo ici, dans lequel on pourra venir y configurer voilà, tout ce qui va être les notifications, etc. quand on sera dans un mode jeu, tout simplement. La boîte à outils vidéo, bon ça va, des fenêtres flottantes, un second espace, on pourra mettre bien évidemment son contenu. Donc voilà, après c'est fluide, franchement c'est plutôt sympa, Mi 812, j'aime bien. Donc après, on pourra y mettre bien évidemment aussi les gestures. Hein. Ça, il n'y a pas de problème dessus. On a notre page Google ici sur la gauche avec toute notre actualité. On peut y mettre la météo. On se le paramètre un petit peu comme on veut. Donc franchement, on a un téléphone très très fluide. Rien à dire avec le Snap 865. Ça tourne comme une horloge. La partie performance sur Antutu. Alors ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'il est noté comme Xiaomi Mi 10 T Pro
Pourtant, hein, je vous montre hein, sur l'appareil photo, il y a bien marqué ici 64 MP. Je suis sur le Mi10T normal. Il est référencé comme Mi10T Pro. Bon, après, on a vu, c'est les mêmes, il n'y a que la partie photo, donc il va changer. Donc un score de 588 000 points, 0,59. Donc un très très bon score, franchement, avec ce snap. Allez, on va aller se faire un petit tour sur PUBG. On a le Game Turbo qui s'ouvre ici. Donc après, on a accès voilà, aux notifications, etc. On aura le CPU, le GPU, le nombre de FPS également qui s'affiche. Et après, on slide sur l'autre côté pour l'enlever. On pourra se mettre du son pour pouvoir profiter du son stéréo. On va aller aussi également d'abord voir dans les paramètres, dans les réglages graphiques, l'HDR. Et on peut télécharger donc ici l'Ultra HD. Donc on va laisser charger et on va se lancer ça. Un des trucs bien avec la ROM MIUI, ça va être le centre de contrôle en fait. Ici sur la gauche, on aura toutes nos notifications quand on slide depuis le coin en haut à gauche. Et si je descends d'ici en haut à droite, on a le centre de contrôle qui est bien fait, qui ressemble beaucoup à du iOS aussi. Voilà, on aura notre luminosité, on retrouvera nos raccourcis, les modes avion, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc au début, je n'ai pas trouvé un peu comment ça marchait. Donc côté gauche ici notif et côté droit le centre de contrôle. Vous avez vu que là j'ai la luminosité un petit peu poussée à fond. Il est vrai que voilà, pour la partie affichage, en plein soleil, il va falloir quand même monter la luminosité, il va falloir quand même forcer dessus. Donc voilà, ça va prendre en considération, parce que si je me mets un petit peu à moitié, ça fait vraiment, vraiment sombre, il faudra être pratiquement à fond. Allez, c'est bon, on a pris l'avion, j'ai mis le son à fond. Alors même si y a le stéréo, je trouve quand même qu'il manque un petit peu de peps, là, comme là sur le mode jeu, il manque un petit peu de puissance à ce stéréo. On verra après ce que ça donnera sur la partie musique, hein, sur la partie audio. Mais là, en mode jeu, je trouve il manque un petit peu quand même. Bon, après, on verra bien ce que ça donne. Il y a du monde ici, là. On va pouvoir se bastonner un petit peu comme ça. Comme d'habitude, on va essayer de s'armer au maximum pour pas se faire dégommer. Et après, on va aller... On entend déjà que ça canarde. C'est bon. On est un petit peu équipé. On va pouvoir aller voir ce qui se passe. Il y a du monde en face là-bas. Ouais, il se cache où? Il était là. C'est pas si loin. Alors apparemment, entre parenthèses, j'ai eu des infos aussi d'un abonné. Il y aurait une mise à jour du GPU de l'Adreno, mais visiblement c'est disponible que pour les versions chinoises. Il faut aller sur le Mi App Store, hein, le market de Xiaomi, mais comme je vous l'ai dit, visiblement que disponible sur les versions chinoises, pour mettre à jour le GPU, la carte graphique, qui améliore les performances, notamment apparemment sur PUBG, etc. Donc moi j'ai testé, j'ai téléchargé le Mi App Store version chinoise, mais ça m'a donné aucune mise à jour.
Voilà, je ne trouve pas l'application dont il parle. Donc, ouais, ça doit être disponible que sur les versions chinoises. Donc après, à voir. À approfondir ça, il y a des infos sur Internet à trouver. En tout cas, moi, j'ai testé pour ma part et il n'y a rien, quoi. Bon, ben, il n'y a plus grand monde ici. Donc c'est tout, hein, pour PUBG. L'écran, ça réagit bien. Ça va, c'est propre. L'écran, c'est propre, ça réagit. C'est fluide. Donc c'est tout bon pour ça. Ça fonctionne bien pour la partie PUBG. La partie photo de ce Xiaomi Mi 10T, donc ici on ouvre, on est sur la partie photo standard, on a l'intelligence artificielle, on aura les filtres, l'HDR, etc. On aura accès en photo ici à un zoom x10, on aura un zoom x30 sur le T Pro. Voilà la différence en termes de photo. Et on aura, hop, quand on ira ici dans plus, ici on aura 64 mégapixels et on aura du 108 mégapixels sur le T Pro. Alors à la différence sur trading entre le T et le T Pro, on a 30 euros d'écart. Donc vraiment, bon après pour 30 euros, autant prendre le T Pro. Voilà. On aura le 108 mégapixels de chez Samsung et là on est sur le 64 mégapixels de chez Sony. Alors on a vu que c'est pas parce qu'on a le plus de pixels qu'on fera de plus belles photos, hein. Mais bon, après pour 30 euros d'écart, pourquoi pas, à voir. Mais le 10T fait largement bien l'affaire. Donc après, bon, bien évidemment en photo on aura ici accès au grand angle. Sur la partie vidéo, donc on a ici la 8K qui n'est pas disponible. Par contre en 8K on n'a pas la stabilisation, hein. Ici, donc après, on aura du 1080p 60 fps, de la 4K 30 fps et de la 4K 60 fps. Visiblement, on n'a pas de stabilisation optique avec vous voyez, le 4K 60 fps. Si je me remets en 1080p 60 fps, je mets la stabilisation, on redescend. Maximum avec la stabilisation, on sera en 1080p 30 fps. Parce que si je me remets, je ne peux pas aller plus loin en fait. Voilà, il rebascule tout seul. Dès que je mets la stabilisation, ici, on sera bloqué à du 1080p 30 fps. Donc à prendre en compte avec la stabilisation optique. À voir que j'ai fait une vidéo avec et sans, c'est vrai qu'on ressent largement la différence. Déjà, c'est beaucoup mieux avec, mais donc ça stabilise beaucoup mieux. Mais les rendus couleurs sont moins bonnes, j'ai trouvé. Avec la stabilisation, vous verrez la différence de couleur. C'est quand même assez flagrant. Après, bien évidemment, on a le mode pro, avec du 64np en mode pro. On aura le mode portrait. Et dans le mode plus, on aura le clone. Je me suis amusé à faire des clones, c'est plutôt pas mal. Caméra avant-arrière, l'accéléré, le ralenti, le panorama, vidéo courte, le 64mp et les photos de nuit. Allez, pour que ça parle mieux, je vais vous faire passer, bien évidemment, les photos et vidéos prises avec ce Xiaomi Mi 10T, donc version 64mp du Sony IMX682. Allez.
Un peu de musique pour se tester donc ce son stéréo. Donc on a des effets audio ici, effets sonores. On va se mettre sur musique. On a apparemment aussi les effets visuels. Ça va être quand on va le verrouiller. Ouais. Mais ça a changé. Ça c'est pour choisir les effets visuels. On s'en essaye une autre pour voir. Un peu moins basse. Alors après, on a quand même du son, on a un peu plus de son qu'en mode jeu, mais il manque quand même un petit peu de basse. Voilà, je trouve quand même il manque un petit peu de basse, et pour rechigner un petit peu, hein, je me sers pas de mon téléphone en musique, je le connecte à une enceinte Bluetooth, mais la qualité voilà, de la puce audio il fait, la qualité du son, parce que quand on retranscrit donc, sur une enceinte Bluetooth, on voit les différences de qualité. Quand je teste les téléphones et dans ma voiture, hein, avec le Bluetooth, je sens la différence déjà de puissance par rapport à d'autres modèles. Voilà, c'était juste un petit peu pour reprendre le point son, le point son, le point son. Ça, allez, on va aller regarder comme d'habitude notre vidéo. On va se remettre un petit peu de couleur. Non, pas Google. Ça marche, c'est parti pour la lecture des vidéos YouTube recommandées pour vous. Mince, je veux pas ça moi. Alors attends, Une erreur s'est là produite. Ouvrez j'ai YouTube pour continuer. j'ai activé Google en même temps. Non, pas 8K. Hop, petite erreur de glissement de doigt. Allez, hop, on va se mettre un petit peu comme ça. On va s'agrandir l'image. On va les regarder. Donc la chaîne automatique en 480p, on peut passer en 1080p 60 en HDR. On va se mettre un peu plus de lumière, de luminosité. On sait un petit peu. C'est quand même pas mal, il a quand même de belles couleurs pour un écran LCD, un IPS. Bon, on n'arrive pas aux qualités, c'est sûr, d'un AMOLED, mais bon, si on veut ce prix-là, il faudra faire cette concession de l'écran AMOLED, forcément. Mais c'est quand même très très bien. Donc voilà pour notre partie vidéo. Après, en ce qui concerne les communications, haut-parleur micro, rien eu à redire. Non, ça fonctionne bien. Donc on a le haut-parleur. Alors on le voit pas beaucoup, c'est sûr, hein. Il est voilà, juste ici, là. On le voit un petit peu là. Il n'est pas énorme, hein. Il est assez discret. Et donc on voit l'emplacement de la petite lettre de notification.
juste là. C'est vraiment discret. Voilà, ça ne sera pas passé beaucoup de poussière, c'est sûr. Donc voilà pour la partie son. Donc qualité, comme je vous l'ai dit, haut-parleur micro, rien eu à redire. La Wi-Fi, ça fonctionne bien. Les bandes 4G, on a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qui va bien. On va aller se regarder maintenant notre partie autonomie. Donc elle est passée là, galerie. Je suis en train de chercher. Album, on va aller dans mes captures d'écran. Moi j'ai fait pas mal de captures ici. Donc la première, ça va être celle-ci. Première capture à 20h50. Donc au bout d'une journée, j'avais utilisé 24%. En 11h48, il me restait 75%. Ensuite, j'ai tiré jusqu'à 1h13, donc le lendemain. On est à un jour et demi là. On va baisser un petit peu là. Il me restait donc ici 45% en un jour et demi. Et j'ai été jusqu'à la deuxième soirée, donc à ici 20h49. Il me restait 16%. J'avais utilisé donc 83% en un jour et 11 heures. Donc on peut faire les 2 jours, les 5000 mAh, ça va, on peut se faire les 2 jours d'autonomie. Comme toujours, hein, moi je ne fais pas les jeux, etc. Ça dépendra de l'utilisation de chacun. Mais en tout cas, vous êtes large avec les 5000, même si vous faites du jeu, vous allez quand même avoir relativement une bonne autonomie avec ce Mi9, j'allais dire Mi9T, rien à voir, Mi10T. Bon, après, en conclusion, pari gagné quand même pour Xiaomi, du moins, de sortir un téléphone avec un Snap 865, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un grand écran, voilà, un téléphone fluide avec la Wi-Fi 6, du NFC, du stéréo, du Bluetooth 5.1, une grosse batterie, bon, une charge rapide, bon, 33 watts, hein, peut mieux faire, voilà, avec des bons capteurs photo, etc., à un prix compact, hein, voilà, 447 euros, c'est quand même vraiment, vraiment bien, même si moi, il me manque, voilà, la partie quand même AMOLED et tout ça. Bon, après, il en faudra pour les goûts, les couleurs, mais du moins, franchement, à son rapport prix, c'est franchement un très très bon téléphone. Voilà, allez, c'était la vidéo de présentation test de ce Xiaomi Mi 10T. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours, vous aussi, en commentaire, hein. Vous avez dû être nombreux à recevoir ce téléphone, à avoir commandé ce téléphone, ou bien d'avoir pris la version Pro ici. Voilà, dites-nous votre ressenti. Peut-être vous avez vous aussi déjà testé les deux. Voilà, en tout cas, là, vous aurez les deux tests. Vous allez pouvoir faire une pointe de comparaison, surtout en termes de photos, vidéo. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Tchuss.